Bienvenue à toutes et à tous, bien revenus, bien restés surtout, pour cette émission quantique avec notre Christophe Charret. Je vais mettre la bonne bannière, hein, c'est mieux. Hein. On va mettre déjà celle-là, voilà, et puis après on mettra l'autre, parce que j'en ai deux. Et on va accueillir évidemment celui qui va nous présenter cette émission, Monsieur Christophe Charret, dit Christophe Quantum. Coucou Montov. Ça va tout le monde? Oh là là, je t'entends clair et fort, mon Dieu. Attends, mais je baisse un peu, parce quelle que prouesse technique magnifique. moi c'est tout ou rien. Hein. Ouais, comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu Ah, m'as oublié. Vous savez, non, je ne sais pas. Alors, j'avais tellement si, d'annonces à faire que j'avais pas mis voilà. Mais je ne peux pas t'oublier, Christophe. vous savez, il m'a oublié comme cette vieille épouse qu'on délaisse, ça fait des années. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Voilà, hein. Il y en a une qui avait la cuisse légère à côté, et puis voilà. Donc, je suis là, je m'accroche. Tu lâches rien, telle une moule à son rocher. Ouais. Alors, oui, avant que tu me mettes en grand écran, une émission vraiment importante pour J'ai moi. mis le Parce que, bandeau. Il y a marqué le thème de l'émission dans le bandeau. voilà, c'est une émission très dense, qui va peut-être durer 1 heure. Il y a des vidéos, il y a une vidéo que Antoine adore, un dessin animé quantique qu'il adore. Je l'ai retrouvé, ah ouais, parce qu'on comprend très bien avec le dessin animé. Donc, que dire en fait, je vais vous donner des exemples personnels de choses que j'ai vécues de l'autre côté, hein, un côté métaphysique, et comment on le relie à la physique quantique, et comment dans la physique quantique, ça a une réalité. C'est-à-dire les bugs dans la matrice, les synchronicités, la télépathie, tout ça existe en physique quantique. Alors, suivez-moi sur ce chemin qui dévoile un tas de compréhensions différentes, un nouveau monde. On va aller vers une nouvelle constellation, et je pense qu'après cette émission, certains, tout le monde, auront une compréhension différente d'eux-mêmes et de la différence entre l'esprit, l'âme et tout ce qui va avec. Parce que c'est aussi ça, la physique quantique. Oui. Alors, je te laisse sur l'émission et puis je reste en régie au cas où, d'accord? Ok. Et en même temps, en gros, ça fait bizarre. Ouais, d'un coup, ça fait bizarre. Bon, eh bien, donc, on va parler d'abord de métaphysique, donc de choses qui peuvent arriver et qui sont au-delà de la normale. Personnellement, j'ai vécu 4 phénomènes métaphysiques que je n'invente pas, qui sont réels, et qui se concentrent sur les 12 dernières années. Avant, rien du tout. Mais après, ça s'accélère. Et en fait, plus on en vit, plus on y croit, et plus les signes arrivent. Alors, bon, j'ai fait une décorporation. Ça, je dirais que le dernier exemple qu'on va avoir dans les vidéos vous montrera ce que j'ai pu voir aussi, comme cette personne, sauf que j'ai pas fait un arrêt cardiaque, c'était dans un état sans drogue, sans rien, mais pourquoi j'ai été appelé. Ça, c'était la première. Ça a ouvert beaucoup de choses. Pourquoi je fais cette émission? Parce que en fait, la dernière, elle date il y a 3 semaines, même pas, 15 jours. Il y a 15 jours, je dors, je fais un rêve, et dans ce rêve, un rêve très intense, avec ces rêves, donc on a l'impression qu'on est dedans, qui dure, si ça se trouve, 3 secondes en réalité, mais dont on a l'impression qu'il dure une éternité. Dans ce rêve, je suis enlevé, on me met dans une camionnette, et après, plus rien, et on me libère. Donc je me retrouve avec une espèce de blackout, et l'idée de me dire, bon, j'ai plus rien, j'ai plus de téléphone, j'ai pas d'argent, et je suis dans une ville inconnue, je ne connais pas la ville. Je me dis, je vais aller au commissariat, avant cela, je vais essayer d'identifier la ville. C'est ce qui me trotte dans la tête. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est ça le rêve. Et j'identifie la ville, et je me dis que c'est la ville d'Arras. Mon rêve s'arrête là. Je me réveille le lendemain matin, j'ai une croûte énorme ici, sur le front, de sang. Mon corps a eu les stigmates d'un rêve où, en effet, on m'assommait. Je me suis dit, bon, je me suis griffé, c'est voilà, dans mon rêve, etc. Donc, je me lave et je vois que ici, elle est encore présente, il y a une cicatrice faite
qui ne peut pas être fait avec des ongles, je n'ai rien autour de moi, je ne suis pas somnambule, comme par un cutter, comme par un scalpel. La première idée qui viendrait, c'est, bon, ok, mon corps énergétique a une action sur mon corps physique, et qu'est-ce que veut dire ce rêve? La plupart, je pense, le chemin le plus court, c'est il va m'arriver quelque chose dans ce genre-là, j'ai été enlevé par les extraterrestres. Pour moi, ça se passe pas comme ça. En fait, les stigmates et les choses qui sont un peu débiles dans le rêve et qu'on te force à penser, c'est on te les met dans des situations compliquées pour que ça reste bien dans ta tête. Et je me réveille, donc je vois ça, et je me dis, mais pourquoi j'ai, dans mon rêve, été omnibulé par la ville d'Arras, que je connais, je suis passé une fois, hein, je ne suis pas non plus... alors que ce que j'ai vu comme ville, c'est plutôt au bord de la mer. Et donc, je fais le lien. Pour moi, c'est ma déduction, parce que vous verrez qu'après, j'ai eu un autre signe, et 6 mois plus tard, il s'est passé des choses, pour un autre cas. Pour moi, Arras, dans ma tête, il n'y a qu'une chose. Bon, voilà, la vision d'Arras, je vois la grande place, et pour moi, c'est la ville de Robespierre. Voilà, je sais que c'est la ville de Robespierre. C'est une évidence, c'est la ville de Robespierre. C'est la ville de Robespierre, et j'ai une coupure. On m'a coupé, comme une lame, guillotine. Je vois dans ce rêve, mon interprétation, je peux me tromper, l'annonce de quelque chose d'un peu révolutionnaire. Voilà, d'ici 6 mois. Je suis pas médium, mais c'est une expérience que j'ai eue sur une autre vision. Enfin, c'est pas une vision, en fait. Je suis pas médium. Hein. Mais voilà, pour moi, la coupure, sans compter que pour moi, il y a une ville d'eau, alors que je cite Arras, et l'eau, vous savez, c'est le changement. Hein. Donc, l'eau, Arras, ville de Robespierre, coupure nette, que j'ai pas pu me faire, donc voilà, c'est impossible. Annonce d'une révolution. Voilà comment je lis ce truc. Et vous verrez comme dans le quantique, on peut avoir des choses un peu comme ça, tout à fait curieuses. La deuxième chose, c'est une expérience à deux, parce qu'on l'a vécu à deux. On était en voiture, et vous savez, quand on va prendre l'autoroute pour aller à Lyon, je sais plus, c'est la 6, la 10, on longe à un moment donné les pistes d'Orly. Et il y a un moment très précis où on voit les avions décoller. On les voit 200 mètres, mais donc on les voit très près en réalité. Et donc, on est à 40 à l'heure parce que, sortie de Paris, ça bouchonne. Et à ce moment-là, un avion décolle. Sauf que on est à 40 à l'heure et cet avion ne nous dépasse jamais. C'est-à-dire que pendant 30 secondes, parce que l'avion ne bouge pas. On se regarde, on dit, mais c'est pas possible. C'est quoi? Il y a un bug, enfin, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en effet, on a le temps de voir qu'il ne bouge pas. Pour nous, il s'arrête comme ça, en envol. Alors en envol, ça va très très vite. Quelques mètres plus loin, on s'arrête parce que ça bouchonne. Je regarde les gens à côté. J'ouvre ma vitre, c'était l'été. Je dis, mais vous avez vu l'avion? Non, pas vu. À droite, à gauche. Ils n'ont pas vu la même chose que nous. Ça veut dire que dans la voiture, à un moment donné, on est passé autre part. Et je vous expliquerai où. Ok? Donc, et ça ne m'a pas plus choqué que ça, parce que l'espace-temps est tout à fait relatif. Hein. Nous, on a bugué là. Il y a eu un bug dans la matrice, pour nous, en tout cas. Pour nous. Des fois, il est plus général. Troisième expérience, c'était, justement, c'est le premier slide. Août 2019, je suis en Sicile. Sicile, c'est la terre de mes ancêtres. Comme Antoine, d'ailleurs. On a ça en commun. En Sicile, je vous conseille d'aller voir le coucher de soleil sur le Stromboli. C'est-à-dire qu'on est sur un bateau et on voit se coucher le soleil sur un volcan qui est en perpétuelle, pas éruption, mais qui crache de la lave tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Donc c'est assez magique. D'ailleurs, ce bateau, tout le monde piaffe, et puis quand il y a le coucher de soleil, plus personne ne parle. On fait des photos. Je te demande de mettre le premier slide, Antoine. Je fais des photos, on fait plein de photos, je remets mon appareil dans la poche. Voilà, regardez, Lipari, 11 août. Ah non, remets-le.
Après, ouais, ouais, bloque-le, ouais. 11 août 2019, 20h42. Regardez ce qui apparaît sur mon appareil, sur la droite. Cette photo, j'ai jamais faite. Cette photo, je ne l'ai jamais faite. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir raté une photo et d'avoir, d'autant qu'on était vachement loin, et j'ai pas fait de zoom. Sur la droite, donc au milieu des petits crachats de volcans, apparaît une figure tout à fait diabolique. Alors, je suis très, très étonné par ça, et je crois aux signes. Et là, vraiment, toute la journée du lendemain, je comprenais pas. Je n'ai pas fait cette photo. Comment ça se fait? Il va se passer des choses. On me montre le diable, on me montre quelque chose de méchant, et sans en faire un dogme, je me suis dit, il va se passer quelque chose dans les mois à venir. Ça reste comme ça dans ma tête. Vous savez, on n'était pas longtemps avant le Covid-19. Et signe qui vient confirmer cette future ère pour laquelle on m'a prévenu, c'est que en septembre, quand je rentre pour reprendre mes activités de chef d'entreprise, j'ai systématiquement les usines chinoises à qui on achète, vous savez, des contenants, parce qu'en France, on ne fait plus de contenants, les pots en verre, les pots en plastique, tout ça, c'est bien de Chine. Il n'y en a pas en France. Et donc, à ce moment-là, les Chinois, quand vous êtes bien noté chez eux, parce que vous êtes un client fidèle et que vous faites du chiffre d'affaires, ils vous affranchissent des nouvelles modes, des modes qui vont venir dans 6 mois. Écoutez-moi bien, des modes qui vont venir dans 6 mois. On est en septembre 2019. Et là, je suis inondé de masques chirurgicaux à 4 centimes. En septembre 2019. On ne sait même pas ce que c'est que le Covid. Et là, je pense, moi, dans ma tête, mais ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne se trompent jamais. Ils m'annoncent toujours ce qu'ils fabriquent pour une future mode, une future, je dirais, embellie de vente. Qu'est-ce que des masques chirurgicaux? Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai dit, mais tu vois pas qu'il va y avoir une attaque, je pensais une attaque terroriste, vous voyez, une attaque bactériologique. Voilà ce à quoi je pense. Voilà ce qui se passe quelques mois plus tard. Donc, delta de 6 mois, on arrive dans cette ère complètement sataniste. Alors, naturellement, quand on me demande comment ça se fait que les complotistes, j'ai dit déjà, quand 6 mois avant une pandémie, on me balance des ventes, voilà, j'aurais pu faire fortune, hein, parce que à 4 centimes le masque, je vous dis même pas, hein, ils ont été vendus plus de 20 centimes après. Donc, voilà ce que moi, j'ai vécu comme expérience métaphysique réelle et qui ont débouché sur des choses qui, pour moi, sont tellement, comment vous dire, tellement ressenties, tellement dictées par mon âme, que je suis sûr qu'il y a une signification, comme pour le rêve de mon enlèvement. Alors, pourquoi il y a des bugs dans cette matrice? Pourquoi moi j'ai vu un bug? Pourquoi certains d'entre vous en ont vu? Parce que la réalité est créée par notre conscience. Je vais vous prendre l'exemple de politique. On dit qu'on a les politiques qu'on mérite. C'est vrai. C'est-à-dire, tant qu'on ne les arrêtera pas, on aura de pire en pire. C'est-à-dire que on a les politiques que génèrent l'égrégore moyen des citoyens qui l'acceptent. C'est à ce titre-là un point de divergence que j'ai avec Antoine, c'est-à-dire que lui, il voit l'armée arriver, etc. Moi, je vois un chaos et une solution politique, c'est-à-dire un chaos, parce qu'il n'y a aucun changement sans chaos, hein, c'est impossible. C'est les gens, du moins qu'ils ont le minimum, ils conservent. Il faut une forme de chaos pour qu'il y ait une prise de conscience générale, le grand réveil, et qu'on arrive à une solution politique où un homme providentiel, ou plusieurs, je ne sais pas, vont arriver. Moi, je ne pense pas qu'il y aura l'armée. Mais bon, c'est peut-être aussi ma volonté qui dépasse la réalité. Vous voyez, c'est peut-être ce que je souhaite qu'il y a. Mais voilà, moi, je vois les choses comme ça. Je vois un égrégore qui remplace un autre. Alors, pourquoi il y aura de plus en plus de bugs dans la matrice? On voit de plus en plus de vidéos. Alors, des fois, on dit c'est l'IA, c'est faux. Il y a des vidéos, il y a des choses que les gens voient qui sont juste incroyables et qui sont de plus en plus récurrentes. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment maintenant deux réalités. Il y a
la réalité de ce qu'on appelle les normies, les moutons, qui gobent tout et qui sont guidés par des mauvais maîtres. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont comme ça, c'est des chemins d'âme, des âmes jeunes, qui n'ont pas beaucoup de choix, en fait, en réalité, vu vu leur niveau d'âme et vu aussi vous savez, tout ce qu'on nous a mis comme saloperie dans le corps et qui sont des antennes de réception d'ondes, hein, dans lesquelles il y a des messages. D'ailleurs, je pense que moi, le premier exemple de choses comme ça, de génocide qui a été perpétré sous impulsion électromagnétique, c'est le Rwanda, puisque beaucoup disent que ces communautés n'étaient pas plus antagonistes, mais que c'est à la suite de messages radio récurrents qu'ils ont, vous voyez, que l'une a attaqué l'autre de manière très féroce. Et l'autre ne s'est pas rebiffé. Donc il y a eu, vous voyez, des messages. Je pense que Bilou, il a fait son truc. Il y a eu des vaccins là-bas et que, en effet, on a pu faire quelque chose, un test grandeur nature de la possibilité de certains humains à massacrer d'autres. C'est une hypothèse, mais en tout cas, c'est un de leurs rêves, quoi qu'il en soit. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a eu une époque dans certaines tribus où il y avait du cannibalisme. Le cannibalisme était un acte sacrificiel visant à prendre la force de son adversaire. Vous avez actuellement des cannibales psychiques le cannibale physique, lui, mangeait le cœur pour prendre la force. Le cannibale psychique, lui, il va vous prendre le cœur, il va vous assécher le cœur parce que il va vous gouverner par la peur, et donc en vous prenant le cœur, il va prendre votre contrôle. Ces opérations s'appellent des MEMS. M-E-M-E-S. Qu'est-ce que c'est qu'un MEM? C'est-à-dire, c'est ce par quoi nous sommes menés, tous plus ou moins. Les gens qui sont ici, plutôt moins, mais on ne peut pas échapper. Je vais vous donner des exemples très très simples. Et vous allez comprendre ce que c'est que les MEM. Quelle est cette réalité que l'on croit sienne, mais qui n'est pas la nôtre? Je vous donne un exemple très simple. Et je sais qu'il y a des gens qui ont en général une moyenne des spectateurs entre 40 et 50 ans. À notre époque, quand on nous disait que le plus grand chanteur du monde, c'était Michael Jackson et en femme Madonna, ça se discute, mais Michael non, mais en tout cas Madonna, ça se discute. Vous, devant votre écran, vous pouviez me dire 90%, me citer 2-3 chansons de Michael Jackson, ou les fredonner, ou de Madonna, même si c'est de l'anglais. Actuellement, on nous dit c'est Taylor Swift. Dans le monde des fous là-bas, c'est Taylor Swift. Je ne sais pas s'il y a un chat, Antoine. Franchement, est-ce que quel est le pourcentage des gens qui connaissent une chanson de Taylor Swift? Une seule chanson. À mon avis, il est faible. Voilà. Quand on me dit, mais si, c'est une star mondiale, je dis, chante-moi une chanson. Ouh, ces gens ne savent pas. C'est la star qu'on nous a imposée. Parce que, de plus en plus, vous voyez ce décalage, quand je dis de bug dans la matrice, à notre époque, il y avait une cohérence entre, voilà, et ben c'est la plus grande star mondiale. Voilà, vous voyez, c'est fou, c'est fou. Ah ben je vous assure que c'est la plus grande star mondiale. Après, c'est Katy Perry, pour eux. Voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez ce qui se passe, j'essaye de vous amener à une réflexion globale. Ce qui se passe, c'est que par rapport à nos années, les années 80, quand il y avait une star mondiale, même ma grand-mère la connaissait. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ils ont créé leur réalité et nous, on a calé sur leur réalité. On n'est plus là. Donc, il y a des bugs, puisque vous allez le voir en quantique, c'est notre conscience qui crée le monde. On est une énergie qui est là-dedans. Et donc, plus on va aller sur 2 égrégores, plus il va y avoir des bugs. Un autre exemple de même, désolé Antoine, c'est les tatouages. Eux, ça les arrange qu'on se tatoue. Alors, comment ça se fait que cette pratique 4 fois millénaire est devenue à la mode? Il y a 20 ans, 7% de la population était vaccinée. Oh là, excusez-moi, c'est pas loin. Là-dessus, révélateur. 20 ans, 7% de la population était vaccinée. 7% de la population était vaccinée. 20 ans, 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 7% de la population était vaccinée. 20
Actuellement, on est à 30%. Comment ça se fait qu'en 20 ans, une pratique millénaire est devenue un phénomène de mode? C'est les mêmes. C'est ces idées qu'on vous balance tout le temps, et à force, on est poreux, on ne peut pas résister, puis finalement, c'est pas si moche, vous voyez, et donc on a beaucoup de gens qui sont tatoués, alors qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose de très minoritaire, voire revendicatif. Il y en avait pas mal dans les prisons. C'est ça les mêmes, c'est-à-dire ce sont des idées qu'on vous donne et qui ne sont pas les vôtres. Tatouage et bon, naturellement, le même de la cigarette. Fumer, c'est bien pour les femmes, etc. Marlboro, ça c'est un même. Voilà comment ils travaillent eux. Hein, et c'est populaire et ça fait bien. Alors, comment on échappe à tout ça? Je suis un peu long, je suis désolé, mais il faut faire comprendre les choses. Sachez qu'on a 3 antennes. On a les pieds, les mains et le cœur. Les pieds sont reliés à Gaïa, donc le plus possible marchez pieds nus. Hein, reliez-vous à la terre, rechargez-vous. Les mains sont reliées à l'égrégore universel, à tout ce qui a été créé, à tout ce qui s'est fait. Donc, quand vous faites travailler vos mains, non, surtout dans quelque chose d'artistique, et même si vous n'avez pas sculpté ni dessiné, vous êtes relié au grand égrégore universel. Et il y a des choses qui vous viennent, qui sont guidées. Votre cœur, il est relié à votre âme, c'est-à-dire cette part de conscience tout à fait particulière qui existe depuis l'origine du monde. Vous êtes relié à ça. Donc ça, c'est votre part à vous. Moi, j'ai coutume de dire que dans la vie, il y a 3 vies. La vie publique, la vie privée et la vie secrète. Alors on dit dans un couple, il faut tout se dire. Quand on dit vie secrète, ça donne toujours l'impression qu'il y a une trompe. Non, chacun doit avoir sa vie secrète. Et c'est celle qui est reliée à votre cœur. Vous avez des impulsions, vous avez des choses qui doivent rester pour vous parce qu'elles n'ont pas d'ancrage en ce réel et c'est votre petit jardin secret. Donc 3 vies, vie privée, vie publique et vie secrète. Gardez votre vie secrète. Ces antennes, comme par hasard, cœur, main et pied, n'ont jamais de cancer. Eh oui, alors, jamais de cancer des mains, ni des pieds, ni du cœur. Explication physique. C'est des parties du corps qui sont toujours en mouvement. Et en effet, on le dit, le mouvement, c'est la vie. Et plus vous êtes inactif, plus vous avez de chances de développer des maladies, y compris du cancer. Donc, on peut imaginer ça. Et on peut imaginer autre chose. On peut imaginer que ces membres, ce cœur, soit doté d'un champ énergétique particulier, soit, ils le savent, ceux qui magnétisent avec les mains, soit protégé d'une énergie divine pour ne pas choper un cancer, pour que jamais les cellules de ces organes ne se répliquent de manière anormale. Voilà, donc c'est ça l'idée. Quand vous avez fait la rencontre avec ça, moi c'était assez tôt, sorti d'adolescence, mais ça ne met pas en place tout à fait, mais je sais que ça existe. J'arrive pas, je lis, je comprends pas. Quand vous avez fait la rencontre avec ça, votre vie change, mais le regard d'autrui change parce que les normistes le sentent. Alors de 20 à 25 ans, c'était un peu pénible parce que je comprenais pas. C'est pour ça que je suis devenu patron parce que je dis tout le monde me regarde de travers, j'ai un problème. Enfin, ouais, de 20 à 25 ans, on comprend pas. Puis après 25 ans, ça commence à se mettre en place. C'est ce que j'appelle le racisme énergétique. C'est-à-dire que l'autre reçoit votre énergie de loin et ne l'accepte pas. Et en général, la majorité ne l'accepte pas. Ils ne savent pas pourquoi. Mais ils ont aussi ce sens-là. J'ai fait 5 déménagements de l'âge de 20 ans à aujourd'hui. J'ai déménagé dans un appartement, un autre appartement, un lotissement où il n'y avait que des nouveaux propriétaires, une maison, ici dans une impasse,
À chaque fois, les voisins m'ont regardé de travers. Mais, vous voyez, bon, là, sur un bateau aux lettres, je cherche aussi, il y a l'alliance humaine, donc ça, c'est chaud. Mais avant, il n'y avait pas. Et je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et qui se disent, pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais souris. Pourquoi tu déranges les gens sans parler? C'est parce que tu n'es pas de ce côté normé. Tu es autre chose. Donc, de ce défi, si tu veux, c'est vraiment du racisme. C'est-à-dire que quand j'entends des fois des blacks ou des arabes dire oui, c'est à cause de ma tronche, moi, c'est pareil. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi, et rapidement, j'ai compris que c'était mon énergie qui dérangeait. Et ce qui était sous-tendu derrière. Donc, il y a du racisme énergétique de la part de ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous passer, cette émission va être un peu longue, mais c'est normal parce que l'introduction est longue. Mais vous allez voir, c'est un but. C'est un but. J'espère arriver à mon but. Je vais vous passer un cas d'école. Ça dure 7 minutes. C'est chez Ardisson à l'époque. C'est assez vieux, comme quoi il n'y avait pas que des conneries, même s'il y a beaucoup de conneries. Ce garçon a une capacité à sortir de son corps et à partir dans d'autres dimensions. Ça a été prouvé par la science. La science a essayé justement de le contrarier dans ça. Il va vous exposer ça. Et après, on va revenir parler de tout cela et on va aller sur la physique quantique pour essayer d'expliquer tout ça. Bon. Lui, voilà ce qu'il vit. Vous voyez, c'est un type zen, il est serein, il n'en fait pas un usage satanique, méchant, mais il est en perpétuel accès à ce monde parallèle. Ce monde, on estime, enfin, la physique quantique, attention, tout le monde n'est pas d'accord, je ne vais pas dire, hein, parce que c'est toujours pareil. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, que nous vivons dans un monde holographique, et que c'est juste des fréquences. La matière n'est que fréquence, vibration et information. Okay. Une espèce de lumière comme ça, qui, selon certains facteurs, sera destinée à telle et telle, je dirais, attribution. Si on prend le début de tout, on peut estimer que la source, ce qu'il explique être je suis la table, je suis vous, je suis tout, curieuse et lassée presque d'être ce totem, a voulu faire l'expérience d'elle-même. Puisqu'elle est omnisciente, et ça, on rentre vraiment dans la caractéristique de l'humain, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a envie d'autre chose, et la source, elle est peut-être pas différente. La source est curieuse. Donc, elle fait l'expérience d'elle-même, dans le corps et dans la matière, dont il a pu vous dire qu'elle était vachement... Voilà, c'est comme si on rentrait dans un concept de plongée et qu'on n'a pas l'habitude. On a du mal quand tu réintègres. Antoine, il en sait quelque chose. À partir du moment où elle a fait l'expérience d'elle-même, par curiosité aussi, elle a dévié du codex, c'est-à-dire elle a transformé, les créateurs ont transformé des informations originales, les ont fait dévier, et l'humanité est arrivée à une perte de conscience depuis un petit moment déjà, une perte de conscience générale. Il est dit, et ça je ferai une émission spéciale, que pour éviter cette perte de conscience qui allait aller jusqu'à l'extinction de cette expérience dans la matière, il a été créé le cube Métatron. Alors, ça demandera une émission spécifique, mais globalement, notre univers, pour éviter cette chute, pour faire en sorte que les choses rebondissent plutôt que... Ouais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il a été créé un univers borné pour nous, qu'on appelle le cube Métatron. C'est un cube à 13 faces, et ce sont des faces rondes.
13 signes du zodiaque. On dit qu'il y en a 12, il y en a 13. Il y en a un qui est caché parce qu'il cache tout. C'est fait exprès. 13 brins d'ADN, on en annonce 12, il y en a un qui est caché. Les disciples de Jésus, 12 plus 1, Jésus, 13. Et d'où cette croyance, il ne faut jamais être 13 à table, etc., etc. Il faut diaboliser le chiffre 13. Et par exemple, la Kabbale travaille sur le 10. Le cube Métatron de la Kabbale, c'est 10 faces. Parce voilà, vous voyez, c'est ce monde qu'ils veulent nous imposer. Donc déjà, on nous a réduit nos possibilités, parce qu'il y a une chute de conscience. L'univers, au départ, c'est une suite de Fibonacci, donc c'est plus une spirale, vous voyez, comme ça. Et là, le cube du Métatron nous enferme quelque part, vous voyez. C'est pour ça que quand on envoie des pensées, d'un moment, on est en vase clos. Mais on peut choper des pensées intéressantes, non, quand même, parce qu'il y a aussi des pensées intéressantes dans tout ça. La place de l'esprit et de l'âme là-dedans. L'âme, c'est une entité qui anime le corps. Elle a toujours été, et elle l'anime par cette envie d'être, cette envie de vivre. Elle est reliée au souffle divin. Elle est une. Elle n'est pas corruptible. Tant qu'elle ne passe pas dans un corps. Et tant que l'esprit ne l'influence pas. Tant que la conscience ne l'influence pas. Elle n'est pas corruptible. L'âme est une notion universelle dans toutes les religions. L'âme est citée de partout. Et le nom est toujours un nom court qui résonne énormément. Elle a la mémoire du vécu. Ah bah ça, je n'ai pas prévu, mais Antoine, il a trouvé. Vous voyez? Donc c'est qui suit. Et elle caractérise votre unicité. Vous êtes unique. Chaque être humain est unique. L'esprit, c'est l'entité qui nous permet de rationaliser les choses dans cette vie matérielle. Sans l'esprit, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre en société parce que l'âme n'a besoin de personne. Vous voyez? Elle est là. Elle est omnisciente. Sauf que l'esprit vient à notre secours, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le diaboliser, pour nous faire vivre en société, accepter certaines règles. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit, le mental, le cerveau. Les neurochirurgiens, quand vous leur parlez d'âme, c'est comme si vous les insultiez. Ça n'existe pas. Il y a le cerveau, il n'y a rien d'autre. Ils ont une pensée en tunnel. En tunnel. Quand on leur montre des phénomènes inexpliqués, ils rigolent, ils sourient sans mal à l'aise, ils disent « oh, on ne sait pas trop ». Bon. L'âme régit les sentiments, la sensibilité, l'instinct, le ressenti, la création artistique. Elle vous donne la possibilité d'une forme de transcendance. Ne serait-ce qu'avoir une pensée illimitée, c'est une forme de transcendance. Quand dans la matière, on est contingenté à certaines règles, celle d'avoir de l'argent pour payer des choses. Vous voyez comme c'est petit tout ça, par rapport à une pensée. Autorisez-vous à penser. Je sais qu'il y a des fois des pensées qui tournent, qui sont tout le temps. C'est pas les vôtres, c'est des mêmes. C'est pas vous. Les seules pensées qui peuvent tourner tout le temps et dont on ne peut pas se débarrasser parce que elles impactent c'est le physique, c'est les maladies. La maladie, quand la maladie vous frappe, malheureusement, là c'est le seul domaine où tous les autres problèmes peuvent se résoudre en prenant de la hauteur et en retrouvant le chemin de son âme. Et pour le retrouver, il faut l'interroger et y croire. Pas celle du curé, du rabbin, de l'imam ou d'un dieu, comme il nous les expliquait, pourrait passer par X, Y pour avoir accès à lui. Comme je le disais dans mon dernier live, si j'étais Jésus et que je devais revenir sur Terre, c'est pas la forme humaine que je prendrais. Parce que déjà, actuellement, c'est pas 33 ans qu'il vivrait, c'est 20 ans. Mais je mettrais une part de moi dans chacun d'entre nous. Et je pense que c'est ce qui s'est passé.
Alors, pas de majorité, hein, d'accord, mais une minorité qui peut mener le monde, qui peut guider le monde, à nouveau. Dans notre société, il y a un diktat de l'esprit. Il faut être productif, donc vous voyez bien que la loi sur l'euthanasie, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire le diktat devient plus que diktat, il y a peut-être un mot plus fort, mais bon, encore plus fort, plus fort, plus fort. Il faut être productif. L'esprit prend le pas sur l'âme. Nous ne sommes plus qu'un esprit, la plupart du temps, et vous coupe du souffle divin. Quand les nazis torturaient les gens, ils voulaient les couper de leur âme. Ils voulaient qu'il n'ait à l'esprit que la douleur et la torture, couper les gens de leur âme. C'est des vérités qui sont connues et par lesquelles on arrive à manipuler les foules. On va maintenant passer à l'aspect quantique des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la matière au niveau de l'infiniment petit, du quantum, qui nous ferait un écho à ce que je viens de dire là, qui serait un écho à ce que je viens de dire là, une forme d'incertitude, de probabilité, les choses ne sont pas tranchées. La télépathie existe aussi. Donc, on part sur ce petit dessin animé de 5 minutes, très marrant, enfin très, très ludique. Après ça, vous ne pouvez pas ne pas comprendre un minimum l'organisation de la matière dans l'infiniment petit et sa dépendance à la conscience. Voilà, donc c'est les formes de Yang expliquées par ce petit bonhomme. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des informations. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment
Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Pi ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Donc, ça, c'est les fentes de Jung, c'est révolution, la matière. Alors, pourquoi ces progrès arrivent au XXe siècle? Pas tout simplement parce qu'on a les outils de mesure adaptés. Il est fort probable que si ces outils avaient existé au XIVe ou XVe siècle, on aurait fait ces progrès quantiques plus rapidement. Donc là, en fait, la physique des atomes, telle qu'elle est enseignée à l'école, ce qu'on a appris moi, c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est une réalité qui est biaisée parce qu'il y a une autre réalité. Une réalité qui veut qu'il y ait un principe d'incertitude et que la matière ne soit ni plus ni moins qu'une onde d'énergie qui est à la fois partout et nulle part à la fois. Donc, on explique mon avion, vous voyez, qui s'est figé. Pour moi et la personne qui était avec moi, à ce moment-là, à l'endroit où j'étais, on est passé sur une autre réalité. Vous voyez? Parce que les probabilités d'observation que nous avons, je dirais, pas émises, mais vécues, étaient différentes de celles des autres. À Fatima, miracle, comme on dit, mais il est fort probable que la communion de dizaines de milliers de personnes qui croient à un miracle, fasse venir le miracle, vous voyez? Qu'on aille dans cette réalité de possibilités où tout est ouvert. Alors, généralement, quand vous parlez physicien de probabilité, la réponse est probable, ils détestent ça, puisqu'on est dans un monde d'esprit, de mental, où tout doit aller dans une case. Bah, le quantique, non, il explose tout ça. À partir du moment où on comprend que la matière n'est pas de la matière, et que c'est une énergie consciente, intelligente, enfin, qui est animée de quelque chose. En effet, on nous montre que un observateur, une machine qui observe ce phénomène, fait figer le phénomène. La question, c'est de se dire, qu'est-ce qui a figé la situation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'onde de probabilité se transforme
en quelque chose de plus décidé. Soit c'est encore deux possibilités. Le champ électromagnétique, parce que c'est très important, hein, de l'appareil de mesure, ça émet un champ, donc qui est venu tamponner l'onde, hein, ces fameuses ondes, et qui, donc, l'onde l'a détecté, et c'est résolu à être de la matière, en réalité. Soit, c'est l'âme de la personne qui a conçu l'appareil de mesure, vous comprenez, qui a arrêté le truc. Et là, c'est fou. Alors là, vous allez me détester parce qu'on va aller encore plus loin. On va parler d'intrication quantique. Pas besoin d'exemple pour ça. Dans la matière, chaque particule, prenons des particules de lumière. La lumière est une matière. C'est photon. Ou n'importe quelle particule, est intriquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a quelque part dans l'univers une jumelle. Chaque particule a une particule jumelle. Partant de l'idée que la matière n'est pas la matière, chaque particule énergétique a une jumelle énergétique. Au fait, les vôtres sont emprisonnées là-dedans, mais elles sont sœurs. Mettons que vous soyez le mâle alpha ou la femelle, je ne sais pas comment on dit femelle, et que vous soyez le maître de tout ça. Voilà, l'intrication. C'est-à-dire que c'est vos particules qui donnent le là à d'autres particules, aux jumelles. Admettons. À partir du moment où elles vont vibrer d'une certaine manière, l'autre, la jumelle, va réagir immédiatement. Qu'elle soit dans le brin d'herbe, à 10 km, au fin fond de l'univers, parce que ces particules se sont intriquées parce qu'elles se sont, à un moment donné, télescopées, hein, dans ce qu'on appelle le Big Bang. Elles vont réagir. Elles vont réagir en violant les lois de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'elles vont réagir immédiatement, comme par télépathie. Alors là, ça devient abyssal, parce que vous vous dites peut-être que toutes mes particules sont regroupées dans une entité humaine, et que quand je prends des décisions, j'impacte l'autre. Pourquoi pas? Fort peu probable. Donc peut-être dans le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, chez des itis, pourquoi pas? Ce qui fait que quand vous prenez des décisions, quand vous vibrez ce qu'on mal, en réalité, vous impactez des forces dans l'univers qui vous sont jumelles. OK? Là, ça commence à être compliqué, mais ça devient plus compliqué si vous n'êtes pas le mâle alpha ou la maîtresse alpha. C'est-à-dire que vos vibrations impactent vos particules jumelles, mais qui vous dit que les particules jumelles n'impactent pas votre corps? Et vos particules qui ont intégré la matière. Donc, quand on réfléchit à ça, c'est abyssal. Et ça explique une forme d'équilibre dans l'univers. Et si les maîtres de ce monde, qui sont des méchants actuellement, connaissent ces règles-là, plus le cube du Métatron, il aurait très très facile de manipuler les gens par l'une des deux émotions que la physique quantique reconnaît, l'un d'eux seulement. Soit la peur, soit l'amour. Et vous verrez, dans mon dernier exemple, je vous donne un exemple très précis de ça. La physique quantique reconnaît deux émotions, la peur ou l'amour. Ils ont choisi la peur, vous le savez. Alors, est-ce qu'il y a aussi est-ce que la filiation inclut l'idée que l'univers positionne des particules
intriqués avec les vôtres dans vos enfants. Je parle mère et enfant, pas le papa. Je parle vraiment de la mère, parce qu'elle l'a porté. Ce qui expliquerait qu'à l'autre bout du monde, est-ce que déjà tout le monde est gâté de la même manière? Est-ce qu'il y a des mamans qui ont plus de particules intriquées jumelles avec leur enfant? Ce qui explique qu'un enfant en Australie, qu'il arrive quelque chose, une mère aux États-Unis peut le ressentir immédiatement. Pas plus vite que la vitesse de la lumière. Immédiatement. Ressenti, vous voyez? Possibilité, je n'en sais absolument rien. Et je crois que personne n'en sait rien. Mais c'est des déductions assez faciles qui pourraient expliquer certains phénomènes. Est-ce que cette loi universelle qui pousse tout le règne animal, végétal, à se reproduire et assurer la survie de l'espèce, nous est dictée par cette recherche d'un double qui existe par l'intrication quantique? Certains suggèrent que la superposition quantique, l'intrication quantique, pourrait être analogue à des concepts spirituels tels que la non-dualité, l'interconnectivité, avec toute chose dans l'univers. Certains disent ça, d'autres disent non, c'est pas vrai, c'est faux. Chacun ce qu'il veut. La physique quantique, c'est être tolérant. Mais en tout cas, ça vient embrasser des choses que l'on observe ici, dans notre réalité, qui n'est pas une réalité, qui est un hologramme. C'est pour ça que quand je dis on est dans un film, notre vie est déjà un film. On n'est pas dans notre omniscience. On est vachement limité. Donc, on est captif d'un scénario. Le scénario de la matière, de l'incarnation, de vos vies d'avant. Alors, la théorie des mondes multiples en physique quantique stipule que chaque action crée une branche différente. On crée une arborescence, vous voyez. Et ces actions-là, dans le réel, peuvent être comparées à des choix spirituels. Ce qui fait que, très souvent, vous dites, j'ai une idée originale, quand vous avez vraiment une idée originale, vous créez une arborescence. C'est une arborescence qui est dans le cul Métatron et dont tous les humains vont pouvoir s'emparer. C'est-à-dire, parmi ces milliards et milliards d'informations, la faculté à ce que cette nouvelle information se propage plus rapidement que quand elle n'existait pas, c'est tout à fait normal, elle va s'accélérer parce qu'elle existe. Elle existe et peut-être qu'il y a bon nombre de mes idées et des vôtres qui finalement ont été créées par l'arborescence d'un autre. Vous voyez? On a chopé ça. Donc on est tous connectés, tous interdépendants. Et quand on monte là-haut, tout ça s'arrête. On a cette connexion, mais elle est vierge de vécu. On nous repasse nos vies, voilà, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous passer une vidéo remarquable de 3 minutes d'une personne qui a fait une décorporation. C'est la personne qui l'explique le mieux dans tous les témoignages que j'ai vus, parce qu'elle le fait rapidement. Vous allez voir la beauté de cette petite mamie. Vous verrez que ses émotions dépassent son visage. Vous verrez la joie qu'elle a d'avoir vécu ça, en quoi ça a transformé sa vie. Enfin, je vous laisse, c'est un exemple formidable. Quand vous n'avez pas le moral, passez-vous cette dame ou ceux qui ont peur de la mort, écoutez ce qu'elle dit. Vous voyez que c'est... Vous verrez. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes environ. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais vraiment l'expérience la plus incroyable de ma vie. Je me rappelle que je me suis trouvée au plafond. Je me suis vue étendue sur la table d'opération avec des tuyaux dans le nez, dans la bouche. Je voyais de tous les côtés à la fois. Et pour la première fois de ma vie, je prenais conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Je n'étais pas ce corps, j'étais l'habitant de mon corps. Alors, vous savez, j'avais 26 ans à l'époque, mais je peux vous dire que ça n'avait plus aucune importance. Parce que ce corps-là, c'était qu'un véhicule, ce n'était pas moi. Et ensuite, je ne sais pas comment ça s'est passé.
je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'étais seule au monde. C'est vraiment les ténèbres absolues. Et là, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. À partir de ce moment-là, j'étais aspirée à toute vitesse vers cette lumière. Et c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que cette lumière, c'était en même temps un océan d'amour, de paix. J'avais retrouvé ma patrie. J'étais chez moi. Cet amour-là me comblait. Et je n'étais pas dans l'amour par une espèce d'osmose. Je suis devenue l'amour. J'étais l'amour, j'étais la vie, j'étais la paix, j'étais la plénitude. J'étais comblée au-delà du possible. C'est quelque chose d'indescriptible parce que on ne fait qu'un avec tout ça. Pendant des années, je me suis employée à chercher le mot le plus juste. Mais je baisse les bras. Jamais je ne trouverai le mot le plus juste. Et donc, je me suis trouvée dans un très beau jardin de l'autre côté. Dans ce jardin m'accueillaient des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre, mais que je reconnaissais. Ils savaient qui j'étais depuis la nuit des temps. Je me suis assise près d'un ruisseau. C'était la lumière d'eau. Et je m'extasiais parce que je ne me sentais pas plus importante qu'une fleur, qu'un brin d'herbe, que le vent. J'étais comme tout, j'étais la vie qui circulait en tout. Je ne peux pas l'exprimer. Mais en 45 secondes, j'ai vécu des millénaires. J'ai vu le début de la Terre. On me montrait très, très, très vite des géants pour arpenter la Terre. On me parlait de civilisations disparues, dont l'Atlantide. On me disait que la vie était partout dans l'univers, que nous aurons de grandes surprises. Et l'on me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Que ma vie, par rapport à l'éternité, ça correspondait à un battement de paupières dans ma propre vie. J'étais capable d'avoir un grand lâcher-prise que je ne peux pas avoir sur cette terre de la même façon. Et on me disait que lorsque je mourrais, on ne me demandera pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie je fais partie. On me demandera simplement comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante. Cette expérience, elle est inscrite au fer rouge dans mon cœur. Vous voyez, ça ment pas. Ça ne ment pas. On monte, et vous voyez, ce qui était intriqué se réunit. Donc pour le coup, elle dit « je suis l'eau, je suis l'herbe », puisqu'elle est réunie avec ses parties d'elle-même et sa partie non incarnée, qui est tout à la fois, qui est l'intelligence, qui est la création, qui est la source. Nous faisons partie de la source. Nous sommes une expérience de la source. La mort, c'est la fin de la simulation. C'est juste, on a pu prouver la vie, on ne sait pas prouver la mort. C'est juste la fin de la simulation. C'est le réalignement entre l'esprit et l'âme. Alignement parfait. Ne tuons pas l'esprit, il est intéressant. C'est l'abandon de toutes les pensées matérialistes et l'abandon des objets. Tout ça n'existe pas. Ce qui existe au départ, c'est une énergie, une intelligence et une vibration. Voilà. Antoine, à toi si tu n'es pas endormi. Écoute, c'était super intéressant. Évidemment, tu as vu, j'ai suivi parce que j'ai essayé de trouver des images qui collaient un peu à l'intrication, tout ça. C'est super intéressant. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand tu reviens sur le quantique, quand tu vulgarises, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vulgariser le quantique, mais que tu essayes d'expliquer avec des images, avec ce petit dessin animé que j'adore, effectivement, qui est très clair. Mais voilà, je pense que les gens ont besoin de comprendre le quantique parce que c'est le monde de demain. Et si tu ne comprends pas le quantique, tu restes figé à un moment donné. Donc moi, j'aime beaucoup quand tu reviens avec ce genre d'expérience, avec le quantique, avec l'explication. Et puis moi qui ai connu un peu comme cette dame, une forme différente, parce que je pense que
pour tout le monde, c'est différent. Hein, c'est quantique, donc c'est forcément différent pour tout le monde. Moi, j'ai vécu ce que j'appelle le grand voyage, que j'ai adoré. Dans la deuxième vidéo où le jeune homme parle de sa sortie de corps, où il parle quand il revient, il se sent comme compressé. C'est ce que j'ai vécu moi quand je suis revenu à moi. Et j'avais l'impression qu'on me rentrait moi dans une boîte de sardines. C'était horrible, la sensation. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Et ça me parlait forcément, évidemment. Ah oui. Ce soir, ça me parlait. Et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, tu vois, tu vois, on a gagné du monde. Ouais. Ceux qui veulent, je pense que cette émission est importante. Ouais. Je pense. Parce que je mélange le vécu, c'est pas dans le fantasme, hein, j'ai vécu ces choses-là, et je les relie à cette physique quantique. Et elle m'apporte toutes les réponses. Ceux qui veulent revoir cette émission, elle sera demain sur ma chaîne YouTube, hein, parce que je pense qu'elle est importante, et je pense qu'elle peut aussi ouvrir à d'autres personnes un chemin différent. Une compréhension. Une compréhension et de dire, mais oui, ça se met en place. Et puis, c'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux où on prend énormément de hauteur. Et tu sais que toi et moi, on est bien souvent obligés d'en prendre parce que faut relativiser les choses. On n'aurait pas duré 5 ans. Hein. Voilà, c'est ça. On a vécu beaucoup de choses. On a relevé beaucoup de défis parce qu'on sait de manière différente tous les deux qu'il y a une force. Et que cette force nous donne la force. C'est ce qui nous habite, c'est notre foi. C'est en ça qu'on a foi. Alors, on n'est pas dans des religions, c'est vrai, mais on est autant croyants que des fervents religieux. Je crois même plus. J'ai même l'impression qu'on est plus croyant que le dogme. Ben oui. On est au-delà du dogme. Déjà, le dogme, les religions tentent de t'expliquer les choses. Mais il est factuel, il est écrit pour le système. Disons que notre foi, elle est tellement grande qu'il n'y a rien d'écrit. Si tu veux, moi j'ai coutume de dire que la physique quantique ne se comprend pas, elle se ressent. Ouais. C'est un ressenti. Donc, moi, quand je vous mets des mots sur un ressenti, je passe par l'esprit, je passe par le cerveau, parce que je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens. Non, parce que là, tu poses une limite quand tu poses un mot. Tu poses une limite, et on a tous des mêmes. Donc, vous voyez que l'esprit est intéressant. Je passe par le côté cartésien, rationnel, tout ce qu'on veut. Mais les deux ne sont pas en conflit. Les deux cohabitent. Et voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Moi, c'est des choses qui vont vous libérer. Alors, moi, je vous dis des choses, mais je suis une imperfection totale par rapport à ce que je dois pouvoir vous faire comprendre. Donc, allez voir des vidéos. Greg Braden, très bien pour commencer. Greg Braden, elles sont traduites, ces vidéos. Après, Guillemant, c'est plus compliqué parce qu'il va très, très vite. Mais voilà, allez voir ces choses-là et comprenez l'intelligence de ce monde qui n'est pas aussi figé qu'on veut bien nous laisser penser. Voilà. Parce que Marc, Claudia, la foi est immatérielle, c'est comme l'amour. Marie-Noël nous dit, perso, j'ai foi en l'humanité, en la source. La source, c'est quantique. Chacun détermine sa source. Chacun décide. Voilà. Il n'y a pas de dogme. Ouais. Et voilà, moi, ce que j'aime dans tes émissions quantiques, c'est que ça redonne la foi en l'humanité, en quelque chose qui nous dépasse. Et voilà, moi j'aime bien, parce que voilà, moi tu m'as fait du bien, je te le dis. Voilà, si je peux être un petit pansement de temps en temps. Ouais, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Tu sais que je suis dans un chemin spirituel depuis quelque temps qui vient à moi, et en fait, et ça rejoint tout ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je te remercie. C'était une très, très belle émission. Et je sais que tu as un mot de la fin, mon frérot. Ah oui, mot de la fin. Justement, vous allez voir, ça c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. Et c'est venu par le produit, vous savez, quand on lève les métaux lourds là, que j'ai créé dans mon laboratoire, inspiré par le docteur Milacé. C'est vrai, oui, c'est une idée que j'ai été chopé, j'ai rien inventé là-dessus. Et j'ai eu des ventes, bon là,
première génération, deuxième génération, ce qu'on appelle génération, c'est-à-dire les gens qui ont entendu parler, se le bouche à oreille. Et là, je suis arrivé à la quatrième génération. Et là, c'est super intéressant. Quelle est la quatrième génération des gens qui prennent le Calator? Ce sont des vaccinés. Et j'en ai plein au téléphone. J'ai des conversations, je vous assure, incroyables avec ces gens-là. Et je peux vous assurer que si on cherche des troupes qui vont défoncer les enculés, comme dit Antoine, eux, on peut compter sur eux. Ils ont une rage. Ils ont non seulement la rage, mais ils ont en plus la volonté de rattraper. Je parle longuement avec eux. Je veux savoir c'est souvent des couples, ce qui les a amenés à se faire vacciner. Et ce qui ressort, c'est la peur. La peur. La peur, la peur. Ce que je vous disais. Certains, c'est des peurs. La peur de la maladie, la peur d'être jugé, mais c'est toujours la peur. Il y a des gens qui pleurent au téléphone parce qu'ils sont tellement mécontents après eux, tellement mécontents de s'être fait guider par ce sentiment qu'on leur a impulsé, tellement coupables. Alors, je leur parle et ça se passe très très bien. Et à un moment donné, quand il y a une femme qui m'a dit, oui, j'y étais, quand ils m'ont piqué, j'ai pleuré, je sais pas pourquoi. J'ai dit, ton âme t'a parlé. Et elle me dit, oui, je le savais. Et en fait, ils savent des choses, mais ils les écoutent pas, parce qu'ils n'écoutent pas ce genre d'émission. Et ils ont un retard de savoir, si vous voulez. Et voilà, j'aime beaucoup avoir ces gens-là au téléphone, parce qu'ils sont passés de l'autre côté, et on se rend compte qu'en parlant avec eux, tout était déjà bien là, mais que ce sentiment de peur a tout coupé. Okay? L'esprit a pris le contrôle total de leur décision, un esprit qui a été formaté par les mêmes. Et on retourne au début. Voilà, c'était simplement ce que je voulais dire, mais c'est typiquement une démonstration que voilà, la peur fait ça et l'amour les ramène sur un autre chemin. Alors, j'ai pas eu de gens officiellement qui ont dénoncé les autres. Hein. On est plutôt, ils vont pas le dire en tout cas. Hein. Mais c'est très intéressant les gens que j'ai au téléphone actuellement. Voilà. Parce qu'on est à des gens qui connaissent pas du tout l'alliance humaine. Vous voyez, on leur a dit. Voilà. Merci Christophe pour cette explication sur la quatrième vague que tu reçois et qui effectivement, plus tu vas avoir des gens qui vont arriver, plus ils vont être loin de l'alliance humaine, forcément. C'est génial. Bouche à oreille. Et là, effectivement, tu tombes sur des gens qui payent les pots cassés de tout ça. Et au début, quand tu as touché la première vague, c'était des non-vax qui avaient des relations avec des vax et qui par précaution, voilà. Mais là, on est sur la quatrième vague. Donc, première vague, c'est les non-vax qui regardent l'alliance humaine. Après, c'est les non-vax qui ne regardent pas l'alliance humaine. Après, c'est les vaccinés qui regardent l'alliance humaine ou équivalent. Et maintenant, on a carrément des gens qui ne connaissent rien au complotisme. Voilà, très peu de choses, et qui ont une soif de savoir. Je vous dis même pas, et je l'avais dit ça, vous allez voir, vous serez bientôt des phares. Et moi, les conversations durent longtemps, les gens pleurent au téléphone, hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes. Ouais. Les renforts arrivent, les amis. Les renforts arrivent. Ah ben, on pourra compter sur ces soldats-là. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle émission. Tu nous reviens quand? Tu as déjà une idée Mission santé dans 15 jours. Grosse émission santé. Je vous allez apprendre plein de trucs, je vous assure. Ça va être. J'ai lourd. Merci beaucoup, mon Christophe. Je te mets ton petit jingle pour que tu puisses faire ta coupure et je mettrai une petite chanson derrière. Ouais. Merci, je vous embrasse. Merci, Christophe. Voilà, très belle émission avec Christophe Charest sur le quantique. Voilà, moi j'adore ces émissions quantiques. N'hésitez pas à aller la regarder dès demain sur sa chaîne YouTube Christophe Charest. Ça va être bien. Allez, petit jingle et petite chanson tranquille pour se quitter en famille. Bisous.